Là, ce n'est pas notre niveau, mais il y a des obstacles aussi. Lorsque tu te poses des questions, Dieu lui-même va s'occuper de ça. Engage-toi seulement dans la voie de servir. Ne regarde pas comment est-ce que je peux m'habiller. Lui-même va s'occuper de ça. Ne regarde pas. Il y a des problèmes. Et toi, tu n'as pas la force. Toi, tu n'as pas la force de les déplacer. Ça nécessite seulement la puissance de Dieu et la main de Dieu. Toi, fais seulement ce que toi, tu peux faire. Celui qui quitte l'église, lorsqu'il voit les problèmes, lorsqu'il voit les obstacles, c'est un lâche. Dieu ne travaille pas avec les lâches. Dieu travaille avec les violents. Parce que la Bible dit ceci: le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu es lâche, si tu es lâche, si tu recules devant les problèmes, tu n'iras jamais loin. Parce que le diable ne pourra jamais te faciliter. Il ne faut jamais abandonner. Et il ne faut jamais quitter le mariage même s'il y a des problèmes. Il ne faut jamais quitter le travail parce qu'il y a des problèmes. Il ne faut jamais quitter l'église lorsqu'il y a des problèmes. Un homme, c'est celui qui a la capacité d'affronter les problèmes. Dieu n'aime pas des lâches. Dieu n'aime pas les gens qui murmurent. Dieu aime les gens courageux. Au moment où les disciples dormaient, au moment où les disciples avaient la peur, les femmes se sont réveillées très tôt le matin. Ils n'ont pas eu peur, ni des soldats romains. Ils n'ont pas eu peur, ni de la pierre qu'on a placée à la tombe de Jésus. Et ils se sont réveillés. Et sont dit, pour l'amour de notre Seigneur, nous n'allons pas laisser son corps. Nous allons nous réveiller. Dieu aime les gens qui se réveillent. On se réveille, c'est pendant le moment de souffrance. Vous avez beaucoup regardé aux hommes, vous avez été déçus, non? Et j'aimerais vous dire, c'est Dieu qui va donner la solution. Lorsque les gens peuvent se réveiller, lorsqu'on va mettre Dieu à sa place, lorsqu'on va reconstruire l'autel, on a dansé pour les hommes ici, on a adoré les hommes, vous croyez que Dieu était tranquille là au ciel, sur son trône. On va mettre Dieu à sa place. Même au moment où Dieu avait livré les enfants d'Israël entre les mains des mendiants parce que l'autel était déjà renversé. Et lorsque Dieu est allé visiter Gédéon, il lui a dit: voyant héros. Et Gédéon a compris qu'il devait rebâtir l'autel. Il devait mettre Dieu à sa place. Si tu mets Dieu à sa place, tu verras la victoire, tu verras le miracle, tu verras des grandes choses. Ces femmes, ils ont mis Jésus en premier lieu. C'est pourquoi ils ont vu le miracle. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu la pierre était roulée. Et j'aimerais vous dire, l'ange n'avait pas roulé la pierre pour que Jésus-Christ puisse sortir. La pierre a été roulée. Et ceux qui viendront, ils constatent que le tombeau est vide. N'est-ce pas que Jésus-Christ était Dieu? Mais il avait besoin de quelqu'un pour rouler la pierre. Tout ce que Christ peut faire dans notre vie, tout ce que Dieu peut faire dans notre vie, c'est pour un signe de témoignage qu'il est un Dieu grand, qu'il est un Dieu puissant. Dieu, il est Dieu. Même au moment où il te demande que tu viennes à la prière, lui, il n'a pas d'intérêt là-bas. Est-ce que c'est Dieu qui souffre?
Ni Mungu anateswa. Et c'est Dieu qui manque l'argent. Ni Mungu anakosa fedha. C'est Dieu qui manque le mariage. Ni Mungu anakosa ndoa. Il a tout. Eko na yote. Il est le créateur. Eko muumbaji. Et c'est à toi maintenant. Ni wewe sasa. De t'élever. Ya kulamuka. Et de te mettre sur le chemin. Na kunya munjia. Lorsque tu te mets sur le wakati chemin. unaingia munjia. Les obstacles. Ile mamisira yote. C'est pas ton affaire. Haina mambo yako. Les obstacles. Mambo ile. C'est l'affaire de Dieu. Ni mambo ya Mungu. Les gens qui échouent. Watu wanasinda. Ce sont les gens qui voient les obstacles avant de se lancer. Ni wale beko na mambo mbele ya bobo kuingia. Je dis, commence cette affaire. Anza hii mambo. Est-ce que je saurais? Déjà au départ. Kumwanzo. Tu as déjà mis les obstacles. Unaweka deja mambo ingine kumbele. Mais si toi tu te lances. Kama unajitupa unasema malgré il y a les obstacles, hata kuna kwa mambo, malgré il y a les difficultés, hata kuna kwa magumu, moi je vais avancer. Mimi tena mbele. Napenda kuambia tu vas avancer. Na utenda mbele. Et les hommes qui réussissent, watu wanawezaka, ce n'est pas ceux-là qui croisent les bras. Les hommes qui réussissent, wale wanawezaka, c'est celui qui affronte le problème. Ni wale wanakupenda mambo, qui affronte les obstacles, wanakupana na mambo, qui affronte les difficultés. Ce sont les gens là qui réussissent. Wale watu wanawezaka. À ces jours de Pâques, leo siku ya Pasaka, je suis venu te dire na kwa kuambia tout ce que tu vas comme obstacle, yote unaona kama mambo mbele yako, ce n'est pas ton affaire. Aina mambo yako. Tout ce que tu vas comme obstacle, unaona kama magumu, ce n'est pas ton affaire. Aina mambo yako, c'est l'affaire de Dieu. Ni mambo ya Mungu. Toi, lance-toi seulement. Wewe ujitupe tu. Je dis lance-toi seulement. Ujitupe tu. Et tu ne vas pas te lancer seul. Tu vas te lancer avec Dieu. Lorsque tu as Dieu, tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a Dieu et échouer. Jamais. J'ai aimé le témoignage de notre maman. Malgré elle a fait 9 ans de stérilité, elle n'a pas abandonné de chanter. Elle n'a pas abandonné de chanter. Mais toi, une année seulement, tu commences à te décourager. Je suis tellement fatigué. J'ai tellement prié. Dieu n'a pas besoin que tu pries beaucoup. D'abord, nos prières là ne peuvent jamais intimider Dieu. Utaomba sauti na kufunga sana intimide pas Dieu. Tu vas prier, Mungu atashutuka. Dieu ne nous qualifie pas par rapport à nos prières. Mungu asituone kupitia maombi yetu. Dieu nous qualifie par rapport à la disponibilité de notre cœur. Ne kufuatana na namna tayari ya moyo wetu. Même si ton cœur n'est pas disponible, kama moyo wako haina tayari, tu ne verras jamais la main de Dieu. Hautaona mkono wa Mungu. Moi je connais des gens. Mimi najua watu. Ils prient. Wanaomba. Ils montent à la montagne. Wanapanda kumlima. Lorsqu'ils descendent de la montagne, wakati wanashuka kumlima, ils commencent à fabriquer les miracles. Wanaanza kutunga miujiza. Mais tu es allé faire quoi là-bas? Unaenda kufanya nini kule? Dieu n'est pas intimidé par rapport à ce que nous faisons. Mungu hawezi kumongopesha kupitia vile tunatenda. Dieu, il répond à la disponibilité de notre cœur. Mungu anajibu kufuatana vile moyo wako uko tayari. Lorsque notre cœur est disposé, Mungu wetu moyo wetu uko tayari. C'est ce qui attire Dieu à agir dans notre vie. Ile na kokota Mungu atende maisha yetu. Femmes, wale wanawake, ils ont expérimenté le miracle watumikisha ile muujiza lorsque ils se sont mis sur le chemin. Wakati walingia mchia d'aller voir le corps de Jésus. Ya kwenda kuona mwili wa Yesu Kristo. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, wakati walifika pale, ils ont vu que Jésus était ressuscité. Waliona sa Yesu Kristo alikuwa amekufufuka. Et selon ce qu'il avait dit. Fuatana vile yeye alikuwa ashakuambia. Amen. Amina. Amen. Amina. Malgré cette bonne nouvelle qu'on les avait donnée, atfuatana ile habari njema waliwapatia, mais ils étaient toujours effrayés. Walikuwa paka na oga. Il y a d'autres personnes. Kwa watu wengine, malgré il a beaucoup souffert, même si on lui donne une bonne nouvelle, il a toujours la paix. Parce qu'il a beaucoup souffert. Ce matin, je suis venu te dire, il y a une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Verset 7.
Mais allez dire à ses disciples et à Pierre aussi. Pierre n'était pas disciple de Jésus. Il était, pourquoi on a dit allez dire à ses disciples et d'aller aussi dire à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre avait renié Jésus avant de mourir. Si il y a la résurrection, la résurrection est pour tout le monde. Et ceux-là qui ont accepté Jésus, et ceux-là qui ont nié aussi Jésus. Jésus veut rencontrer tout le monde. Jésus veut marcher avec tout le monde. Jésus veut vivre avec tout le monde. Même toi, Pierre, si avant de venir à l'église, tu as nié Jésus, tu ne voulais pas de Jésus, ce matin, il est ressuscité aussi dans ta vie. Il a besoin de te rencontrer. Pierre, tu es là. Petro, uko hapa? Pierre, tu es là. Petro, uko hapa? Jésus vient te chercher aussi. Yesu anataka kutafuta pia. Parce que si on n'avait pas signalé à Pierre, kama wakumwambia ke Petro, lui allait dire, non, du fait que je l'avais nié, il ne peut pas même me recevoir. C'est pour cela qu'ils ont même précisé. Allez aussi dire à Pierre. C'est cela que j'aimerais vous dire. Toi qui es bon à l'église, il faut savoir à côté de toi, il y a aussi des pierres que Jésus-Christ les aime. La semaine, je vous ai dit que l'église c'est un hôpital. C'est à l'hôpital qu'on trouve les malades. On ne peut pas chercher les gens en bonne santé à l'hôpital. Non. C'est à l'église. C'est à l'hôpital que tu trouves des gens malades. Alors il faut seulement comprendre. Et celui qui est à côté de moi, il est malade. Il est malade. Même si tu le vois, il vient à l'église, qu'on continue à prendre la bière. Il ne faut pas dire qu'il est païen. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas encore connu Jésus. Sauf que son problème, il est en train de suivre un traitement. À un moment donné, il sera guéri de cette maladie. Le frère Pierre, vous êtes là. Moi, je vous aime beaucoup. Hein? Le frère Pierre, vous qui reniez Jésus, lorsque vous sortez ici, vous prenez un peu de cigarette, vous prenez un peu de la bière. Mais moi, je vous aime beaucoup. Le problème, vous êtes déjà à l'hôpital. On est en train de prendre soin de vous. Au moment opportun, vous allez être guéris, vous serez des bons frères, et vous allez prêcher l'évangile, et vous allez gagner les âmes. Vous allez gagner. Si on n'avait pas dit à Pierre de revenir, qui devait prêcher un seul jour et gagner 3000 âmes? Qui? Nani? C'est Matthieu. Matteo. Ou c'est Luc. Luca. Non. Pana. C'est Pierre. Ni Petro. Ce que tu as à faire là, c'est toi qui vas le faire. Bien que tu es dans le moment de faiblesse, bien que tu es dans le moment de difficulté. Même nos amis qui sont là-bas, derrière là, dehors là. Parmi eux, il y a des grands pasteurs. Parmi eux, il y a des grands pasteurs. Parce que jusque-là, ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un qui peut détecter leur maladie et les amener à l'hôpital. Et le jour où on va les amener ici à l'église, on les prêche la parole, c'est ceux-là qui vont commencer à prêcher l'évangile. Dieu n'a pas besoin de gens qualifiés, Dieu a besoin de gens qui ne sont pas qualifiés pour que lui puisse les qualifier, les rendre forts et puissants. Et si tu dis, tu viens à l'église, tu dis que tu es puissant, tu es en bonne santé, c'est-à-dire ta place n'est pas à l'église parce que l'église c'est un hôpital, là il y a les malades.
Kama unako kanisa samana huku muafya njema fasi kuna kanisa ni fasi wale watu magonjwa wanakuya wapate matunzo. Il y a plusieurs sortes de maladies. Kuna kwa matunzo nyingi. Et tous les malades n'ont pas la même maladie. Na magonjwa yote bantu bote wana magonjwa moja. Si toi tu ne souffres pas d'estomac, il ne faut pas se moquer ceux-là qui souffrent d'estomac. Kama wewe tumbo ayuma hapana kucheka wala bayume. Toi bénis seulement Dieu de l'état dans lequel tu es. Wewe bariki Mungu tu mwile ali wiko. Si toi tu ne critiques pas, tu ne peux pas s'en prendre à ceux-là qui critiquent. Peut-être toi c'est le mensonge, l'autre c'est les critiques, l'autre c'est les vols, mais à petit, Dieu est en train de nous soigner jusqu'à ce que nous serons des personnes en bonne santé et utiles pour les servir. C'est pourquoi tu n'as pas droit de quitter l'église parce que tu as connu des problèmes à l'église. Et j'aimerais te dire, l'unique église qui n'a pas de problème, c'est lorsque nous serons au ciel dans la nouvelle Jérusalem. Aussi longtemps que l'église est sur la terre, l'église connaîtra toujours des problèmes, l'église connaîtra toujours des difficultés. Maintenant, ce que toi tu dois faire, tu dois t'appuyer seulement sur la tâche ou le travail que Dieu t'a donné.